Vous connaissez sûrement cette chanson-là. Probablement celle-là aussi. Mais saviez-vous qu'avant tout ça, il y a eu une soirée où le hip-hop a été inventé? Ben ça s'est passé il y a 50 ans. Le 11 août 1973, un block party est organisé ici, dans un immeuble d'appartements du South Bronx, à New York. Au platine, c'est un certain Clive Campbell, alias DJ Kool Herc. Un block party, c'est une fête de quartier où les gens se rassemblent pour danser et écouter de la musique. On retrouve généralement un MC pour animer la foule et un DJ avec ses tables tournantes. À l'époque, le Bronx, c'est un des quartiers les plus pauvres de New York. Le chômage est élevé et le prix des maisons est en chute libre. Il y a beaucoup d'incendies, de drogue et de criminalité. Ça fait que pour les jeunes, des block parties, c'est un peu comme une bouffée d'air frais. Pour faire danser la foule, DJ Kool Herc a pas une, mais 2 tables tournantes. Il fait jouer des morceaux de funk et de soul qu'on entend moins à la radio à cette époque-là, dominés surtout par un autre genre musical, le disco. Ce soir-là, DJ Kool Herc essaie quelque chose de nouveau, qu'il pratique depuis un petit bout de temps. Grâce à ses 2 platines, il fait jouer en boucle seulement les pauses musicales de ses disques, qu'on appelle en anglais les breaks. Les breaks, c'est quand il n'y a plus de paroles et qu'on laisse toute la place aux percussions. DJ Kool Herc le réalise pas encore, mais il vient d'inventer un des piliers du hip-hop, le breakbeat. La technique du break va permettre au MC de rapper sur la musique sans paroles du DJ et donc au rap de se développer. Sur la piste de danse, le breakdance va aussi prendre son envol et la culture du graffiti va s'imposer à New York avant de s'étendre au reste de la planète. En 50 ans d'existence, le hip-hop est passé d'un mouvement né dans la rue à une industrie de plusieurs milliards de dollars avec des artistes suivis par des millions de personnes. C'est l'un des styles de musique les plus écoutés dans le monde. Son influence est grande sur le sport, la mode et même la politique. Et c'est pas prêt de s'arrêter.